On s'en va dans Esther ce matin. On va commencer avec le chapitre 6. On va lire d'autres versets à travers le message. On couvre en gros le matériel des chapitres 5, 6 et 7. On a lu 6 et 7 dans notre temps de prière. On va considérer un point dans le chapitre 5 pour commencer tantôt. Mais là, on va juste commencer avec les versets 10 et 11. Où est-ce que, disons, M. Haman était un peu surpris. Le roi dit à Haman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Haman prit le vêtement et le cheval, et il revêtit Mardoché, et le promena à cheval à travers la place de la ville, et cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » On vient à toi, Seigneur, ce matin. Merci que c'est par la foi, on vient de le chanter, qu'on t'est agréable. Seigneur, tu honores celui qui te fait confiance, tu rémunères, tu récompenses. Donc, on ne vient pas à toi juste ce matin pour entendre un message. On vient pour être transformé par ta grâce, au moyen de ta parole. On veut ajouter foi à ce qu'on entend. On ne veut pas juste être des auditeurs oublieux. Seigneur, dispose nos cœurs. Merci que toi, tu es disposé. Tu veux te donner à tous et chacun ici ce matin, d'une manière personnelle, transformante et même salvatrice pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci que tu es le Dieu vivant et qu'on peut ce matin se reposer en toi. Merci Seigneur que tu es digne de toute confiance. On t'invoque, on regarde ensemble à toi et on a les oreilles et le cœur ouvert pour ce que tu as pour nous. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous savez, là on va voir quand même pas mal d'autres versets, mais pour comprendre l'ensemble là, de cette section de l'histoire qui est pas mal au cœur, là on est vraiment au cœur de l'histoire, ça va nous aider là, de regarder les différentes implications puis tout ça, des ramifications qu'on va voir dans les chapitres 5, 6 et 7. Mais l'essentiel ici, c'est que Dieu opère un grand renversement. Dieu transforme le mal en bien. Dieu ici, on le voit, puis effectivement, son nom n'est pas nommé, mais on le voit à l'œuvre. On le voit qui exerce sa toute-puissante bienveillance pour renverser le mal. Ce Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ce Dieu qui prend le mal et qui le transforme en bien. Ce Dieu qui fait en sorte que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. C'est la puissance expulsante et triomphante de la vie de Dieu sur le péché, sur la mort, sur tout ce qui est destructeur dans le fond. Dieu est le grand vainqueur. Et c'est démontré, c'est illustré ici à travers l'historicité de ce qu'on considère ce matin. Mais j'aimerais souligner que dans les versets qu'on vient de lire, on voit le fruit ou la récompense, si vous voulez, de ce qui s'est passé auparavant. Lorsque la reine Esther a eu l'audace de se présenter devant le roi n'étant pas invitée, on voit ça au début du chapitre 5, et on sait que c'était sous peine de mort qu'elle faisait parce que si elle se présentait et que le roi ne tendait pas le sceptre, elle faisait exécuter. C'est pas très amical comme approche, mais c'est comme ça que ça marchait. Donc, elle prenait le risque, n'étant pas invitée, de se faire exécuter sur le champ. Et donc, elle a dit, à la fin du chapitre 4, elle dit, « Si je dois périr, je périrai. » Elle s'est confiée en l'Éternel, qui a honoré cette foi. Et c'est ainsi qu'Esther, dans sa propre peau, de sa propre expérience, par sa propre foi, a expérimenté celui qu'elle connaissait. Le thème du mois de mars, c'est connaître Dieu, créé pour connaître Dieu. Et on voit à travers l'histoire d'Esther comment
ça se décline et qu'il y a vraiment même une symbolique au-delà de l'historicité de ce qu'on considère, il y a une symbolique où est-ce que Mardoché représente l'esprit de Dieu, Aman la chair, fait que le combat entre la chair et l'esprit. Et le roi est comme l'âme humaine, tandis que Esther, elle représente l'esprit régénéré. Sous l'influence de l'esprit, elle est sous l'influence de Mardoché. Je ne vais pas revenir sur tous les symboles, on va y aller à travers le message, mais je vous invite à réécouter ce qu'on a eu comme matériel auparavant dans les autres messages, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Et donc, Estelle doit penser à nous autres. Esther, elle se présente comme ça par la foi, et il y a des fruits ici qu'on voit où est-ce que Mardoché a été honoré. Ça fait toute partie d'un tout, ça fait partie de ce que Dieu faisait. Mais notre chère Esther ici, elle a accepté de se soumettre à Dieu, à ce que Dieu faisait dans sa vie, malgré ses peurs, malgré la menace. Et la récompense fut grande et multiple. C'est quoi son secret? C'est quoi la clé de son succès? Elle a embrassé la mort que Dieu plaçait devant elle. Elle n'a pas regardé sa vie comme précieuse. Elle a accepté le fait que Dieu est au contrôle et que même si elle devait mourir, Dieu en était totalement au contrôle. Elle n'a pas vu sa vie comme précieuse, mais elle a laissé Dieu s'occuper d'elle. Et ça, c'est une loi spirituelle. Jésus le dit ainsi dans Jean 10, 17. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Et Jésus l'a fait parfaitement. Et ici, on voit un peu une image de ça, d'une façon partielle, de ce que Jésus allait faire sur la croix. Et donc, elle s'est présentée devant le roi comme étant morte à sa volonté, morte à sa façon de penser, morte à comment elle pouvait se sentir là-dedans. Et elle a trouvé la vie. Et ça, c'est tellement précieux. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Lorsqu'on accepte comme ça d'embrasser la mort que Dieu place devant nous, est-ce que tu es mort à tes plans, à tes idées, à ce que toi tu veux? Parce que c'est là que tu vas trouver ma vie. Si on accepte de perdre sa vie, on va la retrouver. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Et on voit aussi, à travers l'histoire, l'instrumentalité de Mardoché, donc du Saint-Esprit. On va voir ça tantôt avec le chapitre 6, plus de détails à venir tantôt. Mais là, pour terminer ma conclusion, ce que je veux souligner, c'est que tout ça, ça se produit lorsqu'on regarde les choses du côté humain, là, parce qu'évidemment, dans l'arrière-scène, Dieu est à l'œuvre, on voit toute une réalité spirituelle derrière ça. Mais là, sur le plan humain, les personnages qu'on voit ici dans l'histoire, on voit que Esther a accepté la mort et ainsi, ça lui a permis d'expérimenter celui qu'elle connaît, d'expérimenter sa vie, d'expérimenter le surnaturel. Elle qui avait été là pour un temps comme celui-ci. Il n'y avait pas d'hasard, Dieu dirigeait toutes choses. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble, avec c'est le titre de mon message, expérimenter celui qu'on connaît. 3 choses à accepter pour expérimenter celui qu'on connaît. Il y a un prix, le prix de la foi. Le premier, c'est le plus dur. Puis après ça, ça va seulement en s'améliorant. Mais d'abord, si on veut expérimenter celui qu'on connaît, il faut accepter l'opprobre de Christ. Accepter l'opprobre de Christ. Regardez chapitre 5, verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de sa richesse, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait, ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Pas exactement un homme humble, on peut s'entendre là-dessus. Et nous continuons, et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché,
le Juif, assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Accepter l'opprobre de Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le contexte ici, oui, il y avait l'idée, je ne sais pas si vous savez, mais Aman et Mardochée, ils représentent deux peuples parce que Aman était un Agagite et le roi des Agagites avait, disons, ça n'avait pas très bien fini avec Israël. C'est celui que Samuel y avait coupé la tête. Il y avait une animosité entre les deux peuples, entre les Juifs et les Agagites. Fait que oui, il y avait ça. Aman avait une colère, on peut dire, qui avait une explication historique ou ethnique, OK? Mais c'est surtout ce qui l'enrageait, c'est que Mardochée refusait de l'adorer. Il ne voulait adorer que le Dieu vivant. Un peu comme avec Daniel, dans Daniel 3, Daniel et ses amis. Excusez, dans Daniel 3, c'est juste les amis. Daniel n'est pas là. Mais on pourrait dire dans Daniel 6 aussi. Donc, c'est ça. Pourquoi l'opprobre de Christ? Parce qu'ils vouent leur adoration exclusivement au Dieu vivant. Et ça, dans le monde dans lequel on vit, si vous voulez vivre de cette manière, vous allez vous attirer la colère, le dédain, le rejet du monde. Ça fait partie de l'opprobre de Christ, d'être des adorateurs du Dieu vivant et non pas de ce monde qui adore toutes sortes de choses, sauf le Dieu vivant. Et donc, c'est ça ici qui arrivait à Mardochée. Et on voit là-dedans aussi une symbolique parce que Mardochée représente le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 8, au verset 5 à 8? Ceux, en effet, qui veulent vivre selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Les deux sont mutuellement exclusifs, la vie par la chair versus par l'esprit. Et donc, Mardochée ne veut pas se soumettre à Aman comme l'esprit ne se soumet pas à la chair. C'est impossible, ça ne va pas arriver. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'essayer d'améliorer notre chair, de la sanctifier, de la faire vouloir être une bonne chair qui combat la mauvaise chair. Ça ne sert à rien. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, les deux sont exclusifs parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il prenne le dessus sur l'autre. Ce n'est pas la chair que j'essaie d'améliorer, la chair contre la chair. C'est l'esprit qui surmonte, qui combat par la grâce de Dieu la puissance de la chair. C'est pour ça que ça nous dit dans Romains au chapitre 8, verset 2, que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Et donc, c'est deux choses qui sont mutuellement exclusives. Ça nous dit aussi dans Galates, c'est ça, j'aurais pu le dire, j'aurais un chocolat. Ça nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si je fais un, j'exclus l'autre. Si je marche par l'esprit, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Mais regardez ce que ça dit, on l'a lu au verset 13. Notre cher Aman, là, tout cela n'est d'aucun prix, lui qui avait tous les honneurs du roi, puis il était tout content de ça. Je suis élevé, je suis donc beau, je suis donc bon. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif assis à la porte du roi. Ça montre comment, quand on a tout ce que le monde peut offrir, on ne sera jamais satisfait. Il n'y a que Dieu qui satisfait. Mais ici, on le voit, il dit c'est d'aucun prix. Savez-vous quoi? Ça ne va jamais arriver le jour où la chair, comme ici Aman, va rechercher la délivrance de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. La chair déteste l'esprit, va contre l'esprit. C'est deux voies, deux façons de penser, deux buts totalement et diamétralement opposés. Ils sont toujours opposés, ils vont toujours l'être. C'est une loi spirituelle. Et tout comme Aman, ici, qui représente la chair, n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il était esclave de l'idole de la gloire des hommes. Il était esclave de ça.
De même, nous ne pourrons jamais trouver la satisfaction dans cette vie avec la chair. Ça ne va jamais arriver. Si je veux que tout le monde m'aime, avoir la gloire des hommes, je ne vais jamais la trouver. Si je veux, peu importe ce que je recherche par la chair, je ne vais jamais trouver la satisfaction. La seule paix, la vie et la paix, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est en s'humiliant, c'est en marchant par la foi. C'est là qu'on trouve la vraie vie, celle qui satisfait Jésus, le pain de vie, s'en nourrir le cœur à tous les jours. Entendre la douce voix du bon berger qui nous guide dans les verts pâturages, qui nous amène près des eaux paisibles. D'où le besoin d'accepter l'opprobre de Christ. Il y a un prix à payer pour marcher avec Dieu. Je ne peux pas plaire à tout le monde puis plaire à Dieu en même temps. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Moi, à ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que je veux suivre les dieux des nations, comme ça dit dans Josué, ou exclusivement l'Éternel? Et donc, le besoin d'accepter l'opprobre de Christ, c'est regarder à la croix de Christ. Et Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Il n'y a pas d'autre façon de plaire à Dieu que par la foi. C'est impossible de lui être agréable autrement que par la foi. Et si c'est par la foi, c'est pas par la chair, par mes propres efforts. Les deux, encore là, sont mutuellement exclusifs. Donc, il faut qu'on choisisse comment on veut marcher. C'est la première chose. Accepter l'opprobre de Christ. Quand on marche par l'Esprit, quand on marche par la chair, on aime le côté spectaculaire, puis le fruit de l'Esprit, puis c'est bien beau, c'est vrai, mais ça vient avec le prix de l'opprobre de Christ, de ne pas être accepté de tout le monde, d'avoir du rejet à cause de Christ. OK? C'est la première chose à accepter si on veut expérimenter celui qu'on connaît. Mais ensuite, on va avec quelque chose qui est quand même spécial au chapitre 6, on va lire les 5 premiers versets, on va parler d'accepter les voies de Dieu. Regardez les 5 premiers versets du chapitre 6. Cette nuit-là, bon là, on a tous les événements qu'on vient de lire, mais là, le roi va se coucher et n'a pu dormir. Il se fit apporter le livre des annales, des chroniques, où on les avait, et on les lut devant le roi, puis une sœur a fait remarquer, c'est vrai, c'est un gros livre, puis ils ont tombé sur ça. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu, hein? Et l'on trouva écrit que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Encore là, il n'y a pas d'hasard. Aman qui est là, hein? Il était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché. Il y avait des plans meurtriers dans son cœur, de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait fait préparer pour lui. Les serviteurs du roi lui dirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. On va revenir sur la suite de l'histoire dans un instant, mais d'abord, remarquons ici que Dieu, qui est invisible ici, qui n'est pas nommé directement, utilise des choses aussi, disons, banales ou communes que l'insomnie d'un roi pour libérer Israël puis éviter le plus grand danger, la menace qui pesait contre les Juifs, c'était un génocide qui allait se passer. Puis il s'est servi de quelque chose de banal, comme juste l'insomnie d'un roi, pour complètement amener les choses à changer du côté rédempteur, du côté de la libération, de la délivrance. Pourquoi? Parce que les voies et les moyens de Dieu sont pas... C'est rare, ça peut arriver, mais c'est pas tout le temps tape à l'œil et spectaculaire. Dieu travaille de façon, des fois, voilée ou qui n'est pas toujours évidente. Et c'est pour ça que j'ai écouté, puis ça, je vais vous citer une phrase que j'ai entendue de pasteur Ross Gilbert. Une phrase c'est simple, ça m'a frappé. La vie, c'est par rapport à faire des choix. Et les choix ont des conséquences. Même les petits choix ont des conséquences. D'où l'importance de bien choisir. Et je dirais, par la foi, en acceptant les voies de Dieu. Nos choix ont des conséquences. Ça peut paraître petit des fois, mais ça a des conséquences. Par exemple, on a les Lavoie qui se sont mariés au mois de septembre passé. Il y en a peut-être qui veulent se marier.
Le choix d'un époux, d'une épouse, c'est pas quelque chose que Dieu laisse comme ça au hasard. Ça peut paraître insignifiant pour certains, puis dire, ah ben, moi j'aime mieux d'autres façons, mais Dieu dit que le mariage doit être honoré de tous et que c'est pas négociable si je marie, si je suis un enfant de Dieu, que je marie un autre enfant de Dieu. Puis, ça, c'est pas populaire de nos jours, mais Dieu dit de se préserver des relations sexuelles avant le mariage parce que Dieu a des raisons. Pour ça, quelqu'un pourrait dire, ah, mais ça marche pas. Savez-vous quoi? C'est des choix qui ont des conséquences. Puis ça peut paraître petit, mais au bout du compte, c'est déterminant pour la suite des choses. Ou pour le dire dans les mots du proverbe, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est important lorsque on comprend et qu'on voit la dynamique là, d'accepter les voies de Dieu. C'est important de comprendre que, dans le fond, c'est ça le secret de la foi, de marcher par l'Esprit. C'est-à-dire de reconnaître Dieu dans toutes nos voies, le voir à l'œuvre. Puis un peu comme ici, il n'est pas nommé, il n'est pas à l'avant-plan, en évidence, comme à d'autres endroits dans la parole de Dieu. Mais la foi va le reconnaître, va le voir, va marcher en se confiant dans celui qui ne voit pas. C'est comme ça qu'on peut expérimenter celui qu'on connaît en acceptant ses voies, par où il nous fait passer. Puis en passant, une chose que je vois tellement souvent, ça, je trouve ça beau de la part de Dieu. Accepter les voies de Dieu, là, des fois on dit c'est quand que je fais des péchés, puis ça fait donc bien dur ce que je fais, mais aussi, des fois, c'est accepter sa restauration. Savez-vous, c'est bizarre un peu à dire, mais j'ai rencontré, la semaine passée, j'ai comme eu un overflow de ça, là. Rencontrer des personnes qui, de par les circonstances de leur vie, avaient de la misère à croire que Dieu pouvait encore les restaurer, puis que, tu sais, non, je pense que, tu sais, moi j'ai abandonné Dieu, c'est sûr que Dieu m'a abandonné. Vous comprenez l'idée? On pourrait dire logiquement, ben oui, si tu as abandonné Dieu, il t'a abandonné parce que... Mais les voies de Dieu, c'est pas ça. Les voies de Dieu, c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Puis Dieu, s'il nous traitait selon nos péchés, on serait tous morts. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous laisse nous planter, nous endurcir, nous égarer. Il nous laisse avoir des voies tortueuses, puis endurcir notre cœur pour nous montrer comment lui est précieux, comment on a besoin de lui, puis comment notre confiance doit aucunement reposer en nous-mêmes, mais en lui seul. Parce que je dis à des personnes comme ça, c'est Dieu est bon avec toi. Dieu brise ta confiance en toi-même pour susciter la confiance en lui. Oh non, Dieu ne t'a pas abandonné. Au contraire, Dieu est en train de t'appeler à lui à travers ça. C'est ça les voies de Dieu. Tu sais, humainement, on pourrait se dire, tu sais, je vois des gens en prison, mais des fois, ce n'est pas nécessairement des gens en prison. Des fois, c'est les circonstances de la vie. J'ai fait des mauvais choix, je me suis planté royalement, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, OK, c'est vrai, puis ça a ses conséquences. Les choix ont des conséquences, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu a encore de l'encre dans son crayon, là. Il peut écrire encore bien des pages dans ton histoire. Mets en lui ta confiance et il agira. Et là, on arrive au point culminant du message. Donc, j'ai besoin de votre attention parce qu'on va voir le grand renversement du cours de l'histoire ici, dans un instant, avec la troisième chose à accepter pour nous permettre d'expérimenter celui qu'on connaît. Accepter la prise de position pour Dieu, de prendre position pour Dieu. On n'a pas tout lu le chapitre 6, mais on l'a lu, on vient de lire 1 à 5. On a lu tantôt comment Mardoché, c'est celui qui a été honoré, alors que Aman voulait le faire pendre au bois. On voit à la fin du chapitre 6 que sa femme puis a dit « Ouais, toi là, tu as commencé à tomber, c'est le début de la fin pour toi. » Mais là, regardons au début du chapitre 7, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Chapitre 7, verset 1. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Okay, elle avait organisé ça, elle a fait déjà une première journée. Là, c'est la deuxième fois qu'elle allait. Elle n'avait pas encore fait connaître les choses, mais là, ça va se passer là. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? »
et elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs ou servantes ou esclaves, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Accepter la prise de position pour Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Esther qui a eu le courage de la foi. Esther a révélé sa nationalité et ainsi elle s'exposait à recevoir, comme tous les autres Juifs, la menace qui planait sur eux, là, parce que là, ça avait été décrété, là, puis le décret était déjà non seulement annoncé, mais la nouvelle était partie qu'à tel jour, tous les Juifs devaient être exterminés, comme ça dit ici, massacrés, exterminés. Donc, en s'identifiant comme ça, elle s'est identifiée à ceux qui étaient sous la menace de mort, à ceux qui étaient en danger. Et juste quand on pense à la symbolique, elle est devant le roi qui représente l'âme humaine. Elle représente l'esprit régénéré. Puis tout ça, c'est devant Aman qui représente quoi? La chair. Elle a avancé malgré la peur parce que, savez-vous quoi? La chair, là, une des tactiques favorites de la chair dans nos vies, c'est marcher à travers la peur. Puis une des choses que je partage souvent à des gens lorsque on s'assoit ensemble pour des questions ou des choses comme ça, j'ai dit, la peur et le contrôle, ça va main dans la main. Quand on a peur, on essaie de prendre les choses en contrôle. Puis la chair, c'est ça qu'elle veut. Elle a peur. Faut que je fasse de quoi? Tandis que la foi, avec la même peur, parce que pensez pas, là, quand on marche par la foi, c'est parce qu'on n'a pas peur. Là. On a tous des peurs. Mais la foi, lorsqu'elle expérimente la peur, elle se confie en Dieu. Elle donne le contrôle à Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait ici. Là, elle se remettait dans les mains de Dieu. Regarde, je vais dire les choses telles quelles et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais la peur, elle veut neutraliser notre vie, notre marche par l'esprit. La chair, elle veut faire ça par la peur. C'est son instrument favori et privilégié, et je dirais le plus efficace pour nous empêcher d'expérimenter celui qu'on connaît. Par contre, lorsqu'on accepte de prendre position pour Dieu, c'est comme ça qu'on peut contrecarrer la peur, parce que la peur, elle est là, elle veut s'imposer. Quand on prend, dans le fond, on a juste à prendre notre position. On n'a pas à se battre, à combattre. C'est l'Éternel qui va combattre pour nous. Ce que Dieu nous dit, c'est « Fais-moi confiance. Tiens-toi dans cette confiance que tu as en moi, puis laisse-moi agir. » C'est ça qui est arrivé. Elle a juste dit « OK, voici la situation. » Est-ce qu'elle a essayé d'arrêter les gens qui étaient partis à la course pour annoncer une nouvelle? Non. Elle a pris position, puis Dieu a fait le reste. C'est ça que Dieu aussi nous demande. Il dit qu'il va combattre pour nous, mais notre part, c'est de prendre position pour lui. Moi, je veux me confier en l'Éternel. Je ne veux pas laisser la peur me contrôler. Je m'en remets à Dieu pour que lui me contrôle. En passant, je ne sais pas si vous avez comparé les deux maîtres, mais la peur versus Dieu comme maître, je pense que le choix est évident. Dieu est un bien meilleur maître que la peur. Parce que quand on agit par la peur, on se place sous son contrôle. On dit à la peur, sois mon maître, dirige-moi. Je me confie en toi. Ça fait drôle de dire de même, mais c'est absolument ça quand on se laisse diriger par la peur, puis qu'on veut contrôler. C'est là qu'on voit que quand on ne marche pas par la foi, on est insensé. On est insensé. Puis, quoi, je vais dire à la peur, vas-y, contrôle-moi, mais on ne va jamais se le dire aussi clairement que ça, mais ça peut aider des fois de mettre les mots exactement sur la situation. Quand on se laisse diriger par la peur, on dit, OK, peur, sois mon maître. Dirige-moi dans tes sentiers. Et ce n'est pas des verts pâturages et de l'eau paisible. C'est la mort. Et donc, prendre position. Et
il y a un principe ici là-dessus, c'est que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ou pour le dire autrement, Dieu honore les humbles, mais il humilie les orgueilleux. Ça fait drôle de le dire de même. Il humilie les orgueilleux. Puis ici, pour clarifier, là, quand on prend position, on devrait le faire dans le bon esprit, par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a un piège d'orgueil. « Ah, moi, je me laisse pas faire, puis je suis un tough. » C'est pas ça l'idée de prendre position. C'est pas avec un orgueil, c'est dans l'humilité. « Oh Dieu, j'ai peur, mais je me tiens dans ce que je suis en Jésus. » Dans l'humilité, on reconnaît, là, on ne fait pas semblant qu'elle n'est pas là, puis on fait nos braves. On est libre d'être faible, mais notre faiblesse, on la donne à Dieu, puis c'est là que sa puissance s'accomplit. C'est dans notre faiblesse. Parce qu'il y a un piège de se faire une badge d'honneur de quelqu'un qui prend position pour Dieu. Des fois, on voit ça dans certains milieux. « Hey, nous, on est comme ça, puis on a des convictions, puis on est dur, puis on n'est pas comme ces chrétiens qui sont pas comme ci, comme ça. » Il y a de l'orgueil là-dedans, puis c'est une prise de position, mais c'est de l'orgueil. Puis, si je méprise mes frères, mes sœurs qui ne sont pas comme moi, est-ce que je le fais par l'Esprit? Puis, on s'entend, il y a du monde qui ne prennent pas des bonnes décisions, puis, OK, mais Jésus l'a dit, laissez-les. Tu sais, parce que à un moment donné, les disciples ont dit, on devrait les arrêter parce qu'ils prêchent dans ton nom, mais ils ne sont pas avec nous autres. Laisse-les. Laisse-les faire. Laissez Dieu s'occuper des autres mieux chrétiens, des autres chrétiens. Toi, suis-moi, comme Jésus a dit à Pierre. Des fois, notre attitude peut être déplaisante à Dieu. C'est donc, on fait quelque chose par la foi, on prend position, mais l'attitude dans laquelle on le fait, c'est de l'orgueil, c'est la chair. On vient d'annuler ce qu'on a fait par la foi. OK? Mais lorsqu'on se soumet de façon humble à Dieu, à l'Esprit qui vit en nous, à la parole de Dieu, ça va produire du bon fruit. Ça va produire la vie de Dieu, même face à la plus terrible mort. Pourquoi? Parce que on se soumet à Dieu plutôt qu'aux hommes. On cède à la douce conviction du Saint-Esprit au lieu de la pression des hommes. On a vécu ça dernièrement, je dis dernièrement, les 5 dernières années. La pression des hommes, ça peut être même une violence, avec une peur, puis il faut que tu fasses ça. Puis je pense que dans l'humilité, lorsqu'on se soumet à Dieu, on n'a pas à se battre et avoir une attitude proportionnelle. Dire non, moi je vais me confier à Dieu. Il est le Seigneur de ma vie. Désolé, mais je ne peux pas me soumettre à vous. Je pense que c'était l'esprit qui animait les apôtres lorsqu'ils ont dit au Sanhédrin, jugez-en vous-même. Est-ce que c'est mieux d'obéir à Dieu ou aux hommes? Nous, on va obéir à Dieu. Puis ils ont continué. Ils ont continué à prêcher Jésus dans Jérusalem, même si ça a tout viré Jérusalem à l'envers. Parce que c'était la mission que Dieu leur avait donnée. Ils l'ont faite avec humilité, en se confiant en Dieu, parce qu'on le voit dans le chapitre 4, après qu'ils sont sortis du Sanhédrin, ils sont allés se confier en l'Éternel, puis on dit, hey, là, ça brasse. Ils ont cité des Écritures pour dire, wow, tout le monde se lie contre l'Éternel et son oint. Mais ils se sont confiés en l'Éternel, puis Dieu a agi. La terre même a tremblé. Donc on voit c'est quoi leur attitude. Ils continuaient de se confier. Ils n'étaient pas fiers à bras, puis hey, nous, on l'a tué l'affaire, on est en train de virer Jérusalem à l'envers. Non, je pense qu'ils étaient très honnêtes avec Dieu. Oh, c'était peurant cette affaire-là, puis... Mais ils sont revenus aux Écritures, ils ont vu que ça, c'était ce qui devait s'accomplir, puis ils se sont confiés en l'Éternel pour la suite des choses. Je suis rendu à ma conclusion. Ça fait combien de temps que je prends? Ah, ça fait pas si longtemps. Oh, on va prendre encore une petite demi-heure. Non, c'est pas vrai, ça ne sera pas aussi long que ça, mais je veux juste amener quelques petits points pour terminer. Je viens de parler de crainte des hommes, pression de la crainte des hommes, versus la douce conviction du Saint-Esprit. Lequel veux-tu? Puis là, j'aimerais ça amener un point. À tous les dimanches matins, je veux tout le temps amener l'Évangile à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est pas à moi à vous convaincre, à essayer de vous faire sentir mal, puis ça. Mais le Saint-Esprit est déjà là, puis il travaille bien mieux que moi. Est-ce que vous cédez à l'œuvre du Saint-Esprit pour vous amener à la croix? Pour vous amener à vous confier en Jésus comme votre Sauveur, de passer de la mort à la vie, puis d'avoir un avant puis un après Jésus. Avant, j'étais perdu. Maintenant, je suis sauvé. J'étais mort, je suis vivant.
J'étais dans les ténèbres, je suis dans la lumière. C'est ça le salut. C'est une transaction éternelle. Si quelqu'un était en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si vous sentez ça qui travaille dans votre cœur, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Puis les enfants de Dieu, j'aimerais terminer avec le chapitre 7, mais terminer là avec les versets 8 à 10. Lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Mais où il arrive, là, il la voit plaider comme ça. Il dit, wow, il est en train de la bardasser. Dès que la parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois est préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qui avait été préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. » Ici, c'est un peu comme une façon illustrée d'amener ce qui est dans Galates 6, 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je l'ai souligné à différents moments, à travers les messages déjà. Il y a une typologie ici. Où est-ce qu'on voit ici? C'est l'ascension du règne de l'Esprit. Mardochée est celui qui maintenant est honoré, celui qui a le règne, a l'influence. Okay? Le roi qui est l'âme humaine, là on voit l'Esprit qui est celui qui domine, qui dirige. C'est comme ici une illustration de la marche par l'Esprit. Okay? Et ça va forcément amener la mort de la chair. Parce que les deux sont mutuellement exclusifs. Tu ne peux pas marcher par l'esprit et en même temps marcher par la chair. C'est soit l'un ou soit l'autre. Et Romains chapitre 8, verset 13 dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est vraiment ici une question de vie et de mort. Puis quand ça dit, il faut bien comprendre, là, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est pas que, boum, hey, là, j'ai vécu par la chair, puis Dieu, comme Ananias et Saphira, me fait mourir. Je mangeais mes toasts le matin, puis là, j'ai crié après les enfants, puis boum, je suis mort. Il n'y aurait pas grand survivant dans cette église à l'heure où on se parle, n'est-ce pas? Mais la mort, par contre, là, c'est terrible. La mort relationnelle. Dans nos cœurs aussi, tu sais, quand on pêche, là, puis on est enfant de Dieu, là, on sent la mort. On sent, c'est poche, c'est vide. C'est décevant, c'est laid, c'est honteux. Ça, c'est la mort, on expérimente. C'est ça le fruit de la chair. Quand on va faire les choses à notre façon, quand on marche par la chair. Donc, vous mourrez, vous allez expérimenter la mort dans toutes ses facettes, dans toute son étendue. Mais, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On est sollicité par la chair. Mais ici, par l'esprit, faire mourir les actions du corps, c'est qu'on répond à ces sollicitations par l'esprit. La chair voudrait qu'on réponde du tac au tac, en étant très sec et rude envers quelqu'un qui est sec et rude envers nous autres. Mais l'esprit a quelque chose à dire là-dessus. Il dit, t'es mort, là. T'es morte à cette façon de répondre, là. C'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. C'est pas ma réponse, ça. Ça, c'est ta réponse. Si on embrasse comme ça cette mort, c'est vrai, je suis mort à ma façon de réagir, à ma façon de penser. Dieu me confie en toi. On va répondre par l'Esprit. On va expérimenter la vie par l'Esprit. On va vivre. Puis la même chose ici, c'est pas comme « Ouf, j'ai passé proche de mourir ». Non, on va vivre, là, mais de la vie de Jésus, du fruit de l'Esprit, d'une vie qui fait bon vivre. C'est ça ici dont il est question. Ou pour le dire autrement, on va expérimenter Romains 8.2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. On va vivre l'affranchissement
de la vie par l'Esprit sur la loi du péché puis de la mort. Un auteur dont je ne me souviens plus du nom a dit c'est la puissance expulsante de la vie de Jésus. La puissance expulsante de sa grâce, c'est la dynamique de la vie de Jésus. Lorsque Jésus est dans notre vie, il veut s'impliquer, puis il y a une dynamique, il y a une force qui est supérieure. Puis lorsqu'on le laisse, c'est pas avec nos efforts, c'est juste pour notre part, c'est de le laisser faire, se confier en lui, puis dire, OK Dieu, vas-y, contrôle, vas-y, toi, je te laisse répondre. Lorsqu'on fait ça par la foi, sa vie s'exprime. Et donc, c'était presque tout ce que j'avais à vous dire. À part une dernière petite chose. J'aime tellement Colossiens. Colossiens, il y a tellement de belles choses dans Colossiens, mais j'aime beaucoup Colossiens chapitre 2. Connaissez-vous les versets 14 et 15? On parle de Jésus, la victoire. Ça nous parle de Christ ici. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est un glorieux passage. C'est le triomphe de Christ. Est-ce que tu as expérimenté ce triomphe? Le titre du message, c'est « Expérimenter celui qu'on connaît ». Est-ce que tu connais Dieu dans ton cœur, en réalité? Pas connaître au sujet de Dieu. Est-ce que tu le connais? Peut-être que la flamme commence à s'allumer. Réponds à ça. Réponds à ce que Dieu te montre de lui. C'est ça la foi. C'est Dieu qui agit, puis nous, on répond à ce que lui nous montre. Et c'est là qu'est la liberté. Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Puis Jésus a dit aussi que, à ceux qui avaient cru en lui, que si sa parole, il avait dit aux Juifs que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. On a parlé de l'opprobre de Christ, on a parlé des voies de Dieu, puis on a parlé de prendre position pour lui. Vous savez, si on veut vraiment vivre la vie chrétienne à plein, expérimenter celui qu'on connaît, on a des choses à accepter. Des choses plates, l'opprobre de Christ. Qui aime ça? Se faire rejeter. On n'aime pas ça. Qui aime ça, les voies de Dieu, ou est-ce que, moi, c'est pas ça que j'aurais voulu, c'est pas ça que j'aurais choisi? Qui accepte de prendre position? Ouais, j'aime mieux rester dans mon petit coin tranquille puis pas faire de vagues. Mais ça, c'est le prix de la foi, puis Dieu rémunère ceux qui le cherchent. C'est pas en vain. Lorsqu'on accepte ces choses, la récompense est là, et la récompense, c'est Dieu. Il est notre récompense, il est notre bouclier, il est notre portion. Donc, je vous encourage à simplement répondre par la foi à ces belles vérités que Dieu nous amène aujourd'hui, expérimenter celui qu'on connaît. Oh, merci Seigneur pour ce temps ce matin. Ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Et ma confiance n'est certainement pas dans ce que j'ai pu moi-même partager et tout ça, mais en toi, Esprit du Dieu vivant, qui œuvre dans les cœurs de façon efficace et réelle. Oui, Seigneur, je prie pour du fruit. Que cette semence vivante de la parole porte beaucoup de fruits dans la vie de tes enfants et aussi qu'elle germe et produise la vie de Jésus dans ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Seigneur, on t'invoque, on regarde à toi. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Que ton peuple ici réuni réponde par la foi. Parce que tu n'es pas un Dieu qui veut juste nous informer, tu veux nous transformer. Oh, qu'on te laisse faire, Seigneur, qu'on se confie en toi. Au nom de Jésus. Amen.